La vision est extrêmement importante pour un pilote, car elle est l'un des sens les plus essentiels pour la conduite à haute vitesse. Un pilote doit être capable de repérer la trajectoire idéale, les mouvements des autres voitures, les obstacles, ainsi que les changements de conditions en une fraction de seconde. Au travers de cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer votre vision en vous donnant les points de repère essentiels à retrouver sur la piste et en vous donnant aussi quelques exercices pour mieux progresser. Une vision optimale est essentielle pour la précision de la trajectoire, car elle vous permettra de repérer les points de freinage, les points de corde et les points de sortie de chaque virage de la piste. Les pilotes débutants, c'est-à-dire vous, un peu moi aussi, auront généralement une vision beaucoup plus courte et étroite, tandis que les pilotes beaucoup plus expérimentés regarderont généralement beaucoup plus loin, ce qui leur permettra d'anticiper les actions à venir et de prendre des décisions de pilotage beaucoup plus précises. Lorsque la vision est correcte, la voiture est beaucoup plus facile à conduire à la limite et son comportement est meilleur dans les virages. Trêve de blabla, passons maintenant à la pratique. Et bien voilà, on se retrouve dans mon simulateur sur iRacing dans la Mazda MX-5. C'est la voiture que j'apprécie en ce moment parce que c'est une voiture très simple et qui permet vraiment de bien comprendre les bases du pilotage. Il faut choisir d'abord un circuit qu'on apprécie ou qu'on ne connaît pas, mais un circuit un peu facile quand on débute. Donc moi j'ai choisi Summit Point circuit, qui est assez simple. Ce que je vais vous raconter comme exercice assez valable, aussi bien pour Assetto Corsa Competition, Air Factor 2 ou Gran Turismo 7, bref n'importe quel simu, ça va le faire. Ok. Donc au départ, vous partez sur la piste et vous allez très lentement. L'idée est de repérer déjà les virages, les potentiels points de freinage, les points de corde et les points où on va réaccélérer. Ici, le prochain virage, il est à droite, donc on va regarder notre premier point de freinage. Alors moi, je le connais, donc je vais vous le dire. Par exemple, le point de freinage d'ici, c'est au niveau des 3 cônes qui sont là devant nous et de la petite ligne blanche. Donc ça, c'est un repère. On va commencer à freiner à cet endroit-là. On va freiner, bien sûr, en ligne droite. Et notre point de braquage, ça sera la zone où ça devient un peu plus clair. On va tourner à cet endroit-là et le point de corde est à droite sur la bordure. Voilà, à cet endroit-là. Ok. Comme le virage continue, on va essayer de rester le plus à droite possible et essayer de longer en fait la ligne blanche pour utiliser au maximum la piste. Donc on reste comme ça. Prochain virage qui est sur la gauche, on repère le premier chemin à droite qui va nous donner un premier repère de freinage. Donc le repère de freinage va être la fin de ce chemin. On freine à cet endroit-là. Le point de braquage est le début du deuxième. On dirige la voiture vers l'intérieur et on essaie de bien regarder au loin pour essayer de prendre la trajectoire la plus rectiligne possible pour arriver ici. Ensuite, on va aller toujours tout droit. Ici, le problème, c'est que on a une petite montée et on ne voit pas ce qui se passe derrière. On a un léger gauche et ensuite un droite. Avec l'expérience, en fait, on va voir si on va comme ça. Je sais qu'il faut aller comme ça, mais surtout, moi, je regarde l'arbre qui est juste devant, que vous voyez au-dessus de là où il y a l'embrayage qui apparaît, là où, au-dessus des indicateurs de freinage. Voilà. Il suffit de pointer la voiture dans cette direction et à ce moment-là, on utilise toute la portion de la piste. Donc essayez de trouver des points de repère comme ça, à droite à gauche, les arbres, des choses qui ne bougent pas évidemment. Je pense sur Assetto Corsa Competition, il y a des panneaux sur le côté, 50 mètres, 100 mètres, des panneaux qui peuvent disparaître lorsque les concurrents roulent dessus, donc ça on ne va pas les prendre. Par contre un arbre, ça ne va pas bouger et vous pouvez bien le prendre comme point de repère. Ici, le point de braquage, moi je prends le marquage blanc qui est au sol, je tourne à cet endroit-là, et ici normalement si on a tourné au bon endroit, on peut passer à fond. Ensuite, ici on va freiner au niveau de passage de l'arbre qui est sur la droite, à cet endroit-là, on va essayer de rester au milieu de la piste, et arrêter le freinage quand on arrive sur la bordure et tourner pour rester bien à l'intérieur, ici, puisque on a ensuite un virage vers la droite, et donc on veut essayer d'être le plus à gauche possible pour avoir une meilleure trajectoire. Notre point de freinage pour le virage de droite va être, vous voyez à gauche le monticule de pneus qui se décroche, ça va être à peu près ici, on va faire un léger freinage, hop, pour ensuite repartir sur l'intérieur. Voilà, on touche le point de corde, ensuite on réaccélère, on prend un peu large puisque le virage continue encore sur la droite. Là on va plonger à la corde, rester à droite pour pouvoir orienter la voiture vers la gauche sur le virage après. Le point de corde en fait il est après la bordure. On reste sur la gauche ici puisque ce qu'on veut c'est être le plus à l'intérieur possible pour pouvoir prendre le plus de vitesse. Ici on va faire comme ça, voilà, on va passer là. On regarde bien au loin puisqu'ici encore une fois il y a une bosse.
Donc il faut bien regarder bien loin devant pour pas se laisser surprendre et voir que ici, hop, il y a un petit décroché et donc on peut rester sur la piste tout en prenant bien large. Ici, le dernier point de freinage, vous voyez ici il y a un peu des marques de sable sur la gauche. C'est ici qu'on va freiner pour descendre en troisième et ensuite tourner à la fin du monticule de terre, longer la bordure et réaccélérer dès qu'on peut. Ici, les lignes de la piste sont assez larges, donc on peut partir sur le côté et ensuite on réaccélère. Je vous fais un tour un peu plus rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. La vitesse un peu plus normale. Ce ne sera pas le meilleur tour du monde, mais on va essayer de voir ce que ça donne. Donc ici, on avait dit les 3 cônes, le premier point de freinage, je freine, je redescends jusqu'en deuxième, point de braquage et à droite, je longe comme ça, je réaccélère. Hop. Je longe le plus à droite. Notre point de freinage, il est à droite au niveau du petit chemin. Je freine un petit peu, je laisse la voiture pointer. Je regarde bien loin pour être le plus à droite possible. Je vise l'arbre pour être bien le plus à gauche. Hop, je tourne. L'arbre à droite, je freine. Première. Je tourne comme ça. Je réaccélère. Le monticule de pneus, je freine. Je pars à l'intérieur, je réaccélère. Ensuite, ici tout à fond. Ah, j'ai pris un peu trop à gauche. Hop. Ensuite, à droite. Ça, je regarde bien droit. Je vois que là, j'ai passé la bosse sans problème. Ensuite, mon point de freinage à l'intérieur. Je réaccélère. J'utilise toute la piste. Et voilà, un tour qui est pas mal. Alors une 26 c'est pas terrible, le record c'est plutôt une 20, une 21. Mais je peux pas faire le meilleur tour en vous expliquant, mais voilà, vous avez déjà une vision des points à repérer. Et après avec l'entraînement au fur et à mesure, vous allez accélérer de plus en plus et les chronos vont descendre en fait par eux-mêmes. Allez, à votre tour d'essayer.